Donc là, nous voyons donc un cercle de pierre donc, qui est situé sur la frontière franco-italienne. Donc il faut savoir que jusqu'à il y a très peu de temps, puisque jusqu'en 2012, ce cercle de pierre était traversé donc, par la route qui mène donc, de Sées à La Tuile. Et grâce au projet européen Alpis Graia, donc, cette route a été détournée et le cercle de pierre est aujourd'hui visible dans son intégralité. Donc ce cercle de pierre donc, reste encore assez mystérieux. Au XIXe siècle, il a été interprété comme un cromlech, donc un cercle de pierre préhistorique. Et donc aujourd'hui, les archéologues et les préhistoriens prennent beaucoup plus de précautions avec cette datation. Ce cercle de pierre reste un symbole du col et un symbole aussi de réunion donc, des populations qui vivent sur les deux versants du col. Revalorisé par le Conseil général de la Savoie et la vallée d'Aoste, le col du Petit Saint-Bernard, situé à 2188 mètres d'altitude, est un lieu très riche en histoire. 3 sentiers de balade nous permettent de découvrir des vestiges datant de la préhistoire à l'époque contemporaine. Donc là, nous sommes sur le site de la Mensio romaine, donc du côté italien du col. Donc une Mensio était un lieu d'accueil et d'hébergement donc des nombreux voyageurs qui passaient au col. Donc ici donc nous nous trouvons dans ce qui était sans doute la cour centrale de l'édifice. Et donc autour de cette cour centrale étaient disposées des petites pièces rectangulaires qui étaient sans doute des chambres. Donc la Mensio servait donc d'accueil, d'hébergement pour les voyageurs, mais aussi permettait donc aux animaux de transport de pouvoir se reposer et donc de pouvoir se nourrir. À côté de cette Mensio, vous avez donc les vestiges d'un petit édifice qui était sans doute un temple dédié donc à Jupiter. À l'initiative du Conseil général de la Savoie et de la région autonome de la vallée d'Aoste, des sentiers sillonnent tout le col grâce à différents itinéraires. Des aménagements ont été mis en place sur tout le parcours. Donc les sentiers de découverte qui sont signalés ici et qui parcourent vraiment le col vous invitent également à aller plus loin et à réaliser des randonnées qui vous donneront une très belle vue sur le col du Saint-Bernard. Par exemple la randonnée jusqu'au lac sans fond ou jusqu'au col de la Traversette. Tout le long du parcours, des panneaux nous délivrent les informations nécessaires sur l'histoire du col et de ses vestiges. La barrière anti-chars, mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jardin botanique alpin de la Chanousia, fondé par l'abbé Chanoux en 1897, où 1600 espèces végétales alpines sont conservées. Les visiteurs peuvent donc venir voir l'exposition sur l'histoire du col qui se trouve donc à l'Hospice. C'est un lieu d'accueil du public et d'information pour les visiteurs qui veulent mieux connaître l'histoire du col. Un hospice fondé au XIe siècle par Saint Bernard afin de protéger les personnes qui franchissaient les Alpes par ce col. Aujourd'hui, Saint Bernard, le patron des alpinistes, de par sa statue, reste à tout jamais protecteur du passage.